Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que la pleine lune d'hier en balance, la super pleine lune d'hier en balance euh, vous a pas trop affecté. J'avoue que pour moi, être en balance, c'était très 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 intense, ça l'est toujours. Euh, et c'est facile pour moi d'être un petit peu décentrée et d'être bah voilà, je dois être plus vigilante. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est aussi pour vous dire que bah voilà, moi, mon métier, c'est d'être centré, d'être au courant en plus de toutes les énergies qui sont autour de nous. Et vous voyez, il y a quand même des moments où les énergies m'affectent et où elles me décentrent et où c'est difficile. Donc ne vous en voulez pas, hein, et puis moi, comme je vous dis, je fais ça toute la journée. Donc ne vous en voulez pas si c'est difficile, s'il y a des moments, que ce soit cette pleine lune ou d'autres énergies en ce moment, parce que c'est très très fort. On a une série maintenant qui s'est ouverte hier, qui est une série de 4 super lunes. Donc ça va être 4 mois assez intenses, hein, je ne vous le cache pas. En plus, on a des portails importants. Et on est aussi dans un portail spirituel important avec, pour les chrétiens, la semaine de Pâques. Ils appellent ça la semaine sainte. Donc beaucoup d'énergie aussi qui affecte le collectif, hein, que vous soyez chrétien, chrétienne, croyant dans ce sens-là ou pas. Donc ce sont aussi des mémoires, l'inconscient collectif travaille énormément, beaucoup de rêves très étranges, donc soyez doux et indulgents avec vous-même cette semaine, et puis tout le temps, hein, n'est-ce pas? Ok, alors c'est parti, je suis quand même assez centrée et assez alignée pour vous faire un tirage, ça évidemment, c'est toujours bon. On va prendre comme d'habitude, hein, les thèmes, et puis les challenges, et ce qui nous soutient, et puis évidemment les guidances. C'est parti. Premier thème de la semaine, le vaste univers. Ouh. Ça me dit déjà tout de suite, hein, qu'on est dans une grande nouvelle phase d'expansion, c'est ce que j'entends. Une nouvelle phase d'expansion qui est positive, bien sûr, mais on change littéralement de monde. Notre Terre ne cesse d'augmenter sa vibration, et nous, petits humains qui courons un peu dans tous les sens dessus, eh ben, on a aussi parfois des difficultés à s'adapter. Mais une grande période d'expansion est en train de s'ouvrir. Cette semaine-là, j'entends que c'est vraiment un tunnel énergétique qu'on doit passer. Ça peut être très intense, ou vous pouvez justement avoir une certaine légèreté parce que vous êtes dans cette énergie. Eh bien, peu importe, hein, dans quel état dans quel état vous êtes, comment vous vous sentez, vous êtes dans ce tunnel énergétique et toute l'élévation est en train de se faire. Je vais clarifier ça tout de suite. Ouais. On peut, hein, se sentir sur la défensive parce que ce sont des nouvelles énergies qu'on ne connaît pas. Et puis on peut aussi refuser un nouveau départ en se disant mais on vient à peine de s'habituer à un grand changement énergétique. Et puis là, hop, de nouveau une mise à jour, ça fait beaucoup. Voilà, donc il peut y avoir des résistances et on nous demande d'avoir de la persévérance et justement de résister à nos résistances. C'est la phrase que j'entends, de vraiment être dans ce laisser-faire, être complètement désarmé. Et désarmé uniquement, évidemment, face au divin, face aux énergies de la lumière et les énergies divines. Désarmez-vous complètement à ça. Laissez-vous aller. Vous pouvez dire je me laisse aller, je me laisse traverser, euh, je m'en remets au divin. Euh, Moi, j'aime bien dire je remets mes mains entre le destin du divin, mais vous pouvez aussi trouver votre propre affirmation. Ok. On fera aussi, je vous ferai certainement encore de nouveau une vidéo d'affirmation canalisée pour toute cette période de super lune. Parce que vous voyez cette nouvelle période d'expansion où ça nous mène vers le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment une vie de famille, une nouvelle sécurité. Ça peut être vraiment aussi un couple sacré qui s'ancre dans la matière. Donc, on est très guidé. On est très guidé. Beaucoup de, ok. On s'éloigne un petit peu d'une clarté parce que la plupart d'entre nous maintenant, on sait à peu près où on va. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, hein.
Mais la clarté, parfois ici, ça peut être très froid, ça peut être très dur et ça peut être très rigide. Donc peut-être qu'on s'est laissé avoir dans cette vision qu'on nous a demandé vraiment de garder très fort. Et il est peut-être temps d'avoir une... j'entends laisser la main. On a conduit, on a piloté beaucoup, donc on peut être dans ce contrôle, dans ces résistances. Et là, le divin nous dit non, non, laisse-toi guider, c'est à moi de le faire, tranquille, tranquille, je vais le faire. Donc l'univers nous dit en gros, bon, tranquille, laisse-toi faire. La clarté, si vous n'en avez pas encore, la clarté arrive. Et c'est pas la clarté n'importe laquelle, c'est la clarté victorieuse. C'est voilà, les lauriers, c'est être vraiment complètement juste et aligné avec le plan divin. Ok, très belle carte du début. Une autre carte qui... Vous voyez, on peut être poussé, hein, parce que dans les grandes phases d'expansion, ou les grandes phases d'expansion sont précédées par une phase de retrait, ou se produisent en même temps qu'une phase de retrait. Ouais, j'entends ma guide qui me dit non, vous avez l'impression, vous, que c'est une phase de retrait, mais c'est plus compliqué que ça, hein, on le sait. Mais on a l'impression que les choses se rétrécissent autour de nous et pour qu'après, il y ait cette grande phase d'expansion. C'est comme un ressort. Donc soyez patiente, et il y a cette énergie de retraite. Allez vraiment à l'intérieur de vous. La phrase que j'entends de ma guide, c'est « Où à l'intérieur de vous est-ce qu'il y a l'univers ?» L'univers entier est à l'intérieur de vous. Allez dans cet endroit-là. C'est de là que vient l'expansion, c'est de là que vient l'abondance et c'est de là que vient la lumière terrestre. Waouh, magnifique message. Alors, est-ce qu'on peut clarifier de quelle manière on peut... Ouais, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, ça je le sens, c'est quelque chose que j'ai senti aussi en moi, dans l'énergie du collectif. Cette tristesse personnelle, et comme je vous le disais, hein, c'est aussi dans l'inconscient collectif qui est très sollicité cette semaine. Donc, c'est une blessure de rejet, d'abandon. C'est un peu pleurer sur le passé, beaucoup de nostalgie, vous voyez, mais dans ce sens d'avoir beaucoup, beaucoup de regrets. Donc on vous demande pas de vous retirer de ça, mais de vous asseoir avec ça, d'être en retraite avec cette blessure de rejet, avec cette grande, grande, grande tristesse en vous, qui peut être la vôtre, bien sûr, mais qui peut être aussi de votre contexte familial, de votre générationnel. Et vous devez passer à travers ça, vous asseoir avec cette blessure pour la transcender. Il y a ce moment, comme je vous le disais, de retrait pour avoir une plus grande expansion qui est plus rapide, plus puissante et plus forte. Et plus lumineuse, bien sûr. Merci pour la précision. Et donc, vous voyez, il y a ce... On a tendance à un petit peu aussi rester en retrait parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur d'être mal perçu, mal reçu. Donc, asseyez-vous vraiment avec ça. Une tristesse par rapport au passé, je l'ai dit, ou par rapport à une relation d'âme-sœur. On me dit de nouveau, hein, pour toutes les connexions d'âme, c'est une grande période de... J'entends de récession, mais alors pas de panique. Dans le thème récession, c'est de nouveau... c'est presque comme en génétique, vous savez, les caractères récessifs, où on va vraiment chercher ce qui n'est pas forcément visible à l'œil nu dans notre ADN, dans nos traits quotidiens, mais qui est quand même là dans notre ADN. On a des caractères qui ne se voient pas. Ça, c'est les caractères récessifs. Et ça, c'est aller, et parce qu'on parle de génétique, eh bien, allez voir dans votre transgénérationnel et dans votre côté familial, dans vos familles biologiques. Si vous êtes adopté, même si vous ne savez rien, allez aussi vous asseoir avec ces mémoires-là, avec les mémoires de notre générationnel, de nos ancêtres, de notre lignée de sang. Ok. Oui, encore une fois, une carte de grande transformation. On a le jugement, on a aussi la mort. Énorme, énorme, énorme transformation intérieure pour tout le monde. Et j'entends vraiment, c'est un truc de collectif.
Donc là, c'est vraiment une lecture qui s'adresse quasiment à toutes les personnes qui regardent ici. Parce que peu importe où vous vous situez, la grande transformation s'opère en vous. Attendez, elle parle très vite. Ok, peu importe où vous vous situez, la grande transformation s'opère en vous. Vous n'avez plus le choix. Le programme s'opère, le programme divin s'opère et vous êtes sur de bons rails. Bon, alors vous voyez, on est rassuré aussi sur le fait que même si vous ressentez des événements et beaucoup de tristesse et des sensations, des émotions qui sont difficiles, vous êtes sur de bons rails. La victoire est à portée de main. Donc, ne vous découragez pas maintenant si vous sentez des énergies très lourdes parce qu'il y a de la j'allais dire de la célébritude. Ok, très bien. Le fait de la célébration, voilà, la célébration est à portée de main. Donc, on continue, on lâche rien. Le troisième thème. Merci. Ok. Et pour cette fin de semaine, on vous demande, après cette période de retraite, alors, bon, ok, les temporalités, hein, vous savez que le temps, c'est pas linéaire, c'est quelque chose de... Donc ça peut déborder sur le début de la semaine prochaine, bien sûr, cette énergie, où là, on nous demandera, après cette semaine, j'imagine que ça sera après Pâques, ce qui fait sens hein, avec ce Pâques qui est un symbole de mort et de renaissance, de nouvelle vie, d'expansion des énergies, d'élévation. Donc, voilà, belle lecture pour cette semaine. Après, on nous demandera de sortir et de ramener le message, de ramener tout ce qu'on a trouvé à l'intérieur de nous et ensuite de faire le pas vers le monde extérieur. Cette semaine, c'est vraiment bon, c'est très spirituel comme semaine pour beaucoup. Il y a aussi cet après-coup, le fait de ressortir, et j'entends vraiment amener le message. Je vais éclaircir, je ne sais pas trop ce que c'est. Merci. Alors, oui, il y a le fait d'amener le message d'être complètement de nouveau aligné avec votre nouvel être. C'est comme s'il y a un nouvel alignement avec une de vos parties spirituelles, de vos êtres spirituels, de vos couches énergétiques spirituelles qui s'alignent, qui se purifient, qui se nettoient et qui se réalignent. Et je sens que c'est une grande couche parce que c'est une couche qui est quasiment activée chez tout le monde. Donc, soyez conscient de ça, la mise en conscience, c'est déjà beaucoup, mais soyez aussi, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, proactif en allant chercher dans vos blessures d'enfance et générationnelles. Et après, ouais. Vous voyez, après ça, on a faire le pas. Et je ne comprenais pas très bien parce que faire le pas, et on a la reine de bâton qui, elle, agit comme un magnétisme, comme un aimant. Et c'est faire le pas d'activer. Ça sera activer, oser activer notre aimant en manifestation. Oser être complètement aussi cette féminine, ça c'est la partie du féminin sacré qui est plus dans l'enchanteresse, qui est plus la femme sensuelle. Si vous n'avez pas regardé le Tea Time, la vidéo que j'ai fait sur le masculin et le féminin sacré, je l'ai posté samedi, c'est aussi dans la playlist des Tea Time sur ma chaîne, allez la voir. Là on nous demande beaucoup, hein, et on parlait de connexion d'âme, pour celles et ceux qui sont plus dans leur polarité féminine, d'être dans cette acceptation de la manifestation. Parce que jusque-là, je sens que le fait de manifester quelque chose, on a peur d'emmener quand même un héritage de nos ancêtres, qui ne doit plus être là, qui n'est plus utile. Et puis, on a le roi et la reine de bâton. Donc, il y a peut-être là une action à entreprendre. Donc, le roi et la reine qui... Je le rappelle, hein, les polarités, c'est aussi à l'intérieur de nous. Et je sens qu'après toute ce grand chambardement, cette grande mise à jour, il y a un moyen d'être plus en alignement dans la manifestation, d'avoir une nouvelle union intérieure à un certain niveau. Et de pouvoir, quand on est aligné, vous le savez maintenant, c'est d'avoir ces actions inspirées,
un de nos fidèles m'a dit, commenté récemment, l'union intérieure, c'est l'équipe retrouvée. Et je trouvais ça très très beau. Et d'ailleurs, je lui fais signe. Merci beaucoup. Donc c'est ça, on retrouve un peu notre équipe, loin des compétitions, loin d'une certaine attente, les attentes qu'on a sur nous-mêmes. Et on peut, on peut enfin voir fleurir les graines qu'on a plantées. Ok. Les graines qu'on a plantées il y a presque une année. Donc vous voyez, s'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer, on voit ce 10 de coupe qui s'approche. Et ça, c'est le contentement émotionnel ultime. Donc, vous voyez, quelque chose, je sens bien qu'on ne veut pas m'en dire trop. On avait beaucoup plus d'informations ici. Et puis là, bon, il y a des belles énergies qui sont en train de se produire. On va aussi se laisser surprendre. C'est l'univers qui doit reprendre la main. Alors, nos plus grands challenges cette semaine, s'il vous plaît. Merci. Le grand challenge, l'empereur, c'est de prendre la responsabilité de nos blessures, de ne pas jouer les victimes, d'être dans le leadership de nous-mêmes et de... Ok, le plus grand challenge aussi, c'est de laisser... L'empereur, il peut être très contrôlant. C'est de laisser ce contrôle, d'arrêter de cesser de résister. Et c'est ça, hein? Résister à nos résistances. Ok. Une autre carte pour notre challenge. Ouais. Le challenge, c'est des gros challenges cette semaine. On a l'empereur, on a le magicien. Et le magicien, c'est aussi le fait de se culpabiliser parce que les choses ne se passent pas encore. Et le fait de se dire, bon, bah, j'ai fait tout faux, ça se manifeste pas du tout, ça se manifeste pas du tout comme, comme prévu, Véronica, qu'est-ce que je fais? J'ai tout fait faux. Non, c'est vous êtes poussé, hein, c'est le divin qui nous dit maintenant vous vous arrêtez et vous vous asseyez avec vos blessures. Vous devez terminer ce cycle, vous devez vous alléger pour vous élever. Ça, c'est de la physique de base d'ici, hein, physique terrestre. Je vais encore clarifier cet empereur. Oui, ok. Ce qui est très difficile pour l'empereur et pour le masculin à l'intérieur de nous tous, c'est, comme je vous disais, hein, ce côté un peu victime et cette confusion, d'avoir l'impression d'être confus, de se dire j'ai pas choisi, j'ai fait tous les mauvais choix dans ma vie. Beaucoup de remises en question qui peuvent se produire, de la confusion, hein, surtout avec ce set de coupe, de la confusion. Alors que finalement la clarté elle est à l'intérieur de nous depuis longtemps, comme je vous le disais, et c'est de se fier à ça qui est donné par l'univers, par le divin, plutôt que se dire « Ah, je dois choisir moi tout seul, sans aide ». Demandez de l'aide. Donc, si vous vous sentez perdu, rappelez-vous de ça. Demandez de l'aide. Et puis, la confusion cette semaine, vous dites « Ah, ok, oui, c'est juste, elle l'avait dit. Ok, je laisse passer ça. Et tout ira bien. » Qu'est-ce qui nous soutient cette semaine? Bon, les relations qui sont dans l'égalité, ça, c'est aussi une carte qui dit que tout ce qui est en haut se manifeste. Tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Donc, un certain équilibre. L'équilibre divin nous soutient cette semaine. Donc, c'est pas n'importe quoi. Hein. On n'est pas coincé sur le canal de Suez, hein, comme on peut le penser. On est vraiment sur un bateau qui flotte bien. C'est le bateau divin. Donc, vous inquiétez pas, on a un bon capitaine. Et les choses là commencent de se mettre, de se manifester. Ne résistez pas, laissez-les conduire, laissez-les naviguer, et ça nous soutient. Ce qui nous soutient aussi, c'est cette énergie ça c'est un peu une énergie d'être soi-même, de s'occuper de son jardin et de se dire ok, d'accord, tout va bien, les choses, je m'occupe de moi-même, je m'occupe de mon jardin, et puis dans le grand schéma, tout ça, les galaxies qui se rencontrent, les univers, les connexions, les âmes, ça je les laisse faire. Il est encore temps de faire les phases de pleine lune, hein, on est encore dans cette énergie, c'est là où on relâche, où on purifie, où on évacue. Donc il est encore temps de faire un petit geste symbolique si ça vous parle.
Mais en tout cas, cette semaine, on est encouragé et il y a beaucoup d'abondance, déjà personnelle, avant que ça soit interpersonnel, qui se manifeste. Le 2 de coupe, l'amour. Donc, vous voyez, on est porté vers une énergie d'amour. Et ça, c'est aussi une énergie de couple réuni sous la supervision du divin, de connexion d'âme sur Terre. Pas, vous savez, je vous parle souvent des dimensions. Alors ça, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas se produire chez tout le monde. Et c'est, comme je vous le disais, ça a l'air d'être une lecture très très globale. Donc, bon, on est peut-être sur une période de plus qu'une semaine. Mais l'énergie d'amour, de réunion des âmes, c'est quelque chose qui nous soutient beaucoup. L'univers pousse à ça. Le divin veut que les âmes qui sont destinées à se retrouver se fassent maintenant. Donc il y aura probablement, c'est pour ça qu'ils nous mettent dans nos missions de vie. On parlait du roi et de la reine de bâton, qui sont les entrepreneurs qui se sont construits eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont surtout complètement dans leur mission de vie et passionnés par ça. Donc ça peut être l'amour du travail, ça peut être un nouvel élan aussi là-dedans. Hein. Mais là, il y a beaucoup de choses émotionnelles, je sens. Donc, ok, on s'éloigne vraiment, vous voyez, de ce... Ça peut être avoir l'impression d'être dans une voie sans issue. Donc, si c'est tout à coup des idées qui vous frappent cette semaine, vous dites, ah, ok, c'est ça. Mais ce n'est pas une voie sans issue. Vous n'êtes pas sur le canal de Suez. Ok, ma guide, ma guide a envie de parler de ça. Oui, ils suivent aussi très bien les actualités. Hein. Ok, alors, des guidances pour nous tous. Le retour des cartes des cristaux. Et on a l'ange de la télépathie. Je verrai quel cristal se cache après. Ah non, je vais vous dire. C'est le quartz tabulaire. Alors, le quartz tabulaire nous dit: les gens écoutent-ils quand vous parlez? Avez-vous l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message par visualisation et l'imagination. Envoyez des messages mentaux lorsque vous parlez de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Donc ça parle, voilà, ceux qui sont dans les connexions d'âme connaissent très bien la télépathie. Souvent, c'est quelque chose qui se révèle. Donc, vous pouvez imaginer ça ou avoir une image si vous n'avez pas de quartz tabulaire. Ce que je sens ici, les gens écoutent-ils quand vous parlez? Avez-vous l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Tout de suite, j'ai senti des petits-enfants, tous des petits-enfants intérieurs qui sont encore blessés de ne pas avoir été entendus dans leurs ressentis, dans leurs besoins. Et ça, on parlait de s'éclaircir avec la blessure d'abandon et de rejet, avec nos familles biologiques ou non, nos lignées, de vraiment être au clair avec ça et de faire peut-être un geste symbolique, d'écrire des lettres peut-être que vous n'enverrez pas, pour exprimer la tristesse que vous avez eue de ne pas être écouté, si ça a été votre cas. Et peut-être aussi écrire à votre enfant intérieur, pour certains et certaines d'entre vous, pour vous excuser de ne pas l'avoir écouté jusqu'ici. Donc ça, c'est aussi une guidance que j'entends de ma guide, bien sûr. Regardez ce dont votre enfant intérieur, ce que votre enfant intérieur a besoin, offrez-lui cette semaine. Si c'est aller jouer, aller faire de la balançoire parce que c'est comme ça, faites-le. Beaucoup d'entre vous sont déjà en vacances. Donc, si c'est écrire une lettre, vous faire la paix, vous excuser auprès de lui, s'il a besoin d'excuses, d'écoute et d'attention, donnez-lui. S'il a besoin de s'exprimer, permettez-lui. Ok, et des affirmations pour nous cette semaine. Quand je parle, les gens écoutent et comprennent ce que j'exprime. Je communique de mon cœur au cœur des autres. Pendant que je parle, je visualise facilement et j'envoie des images mentales de mes idées, visions, opinions et autres questions importantes. Donc c'est aussi ça, hein, si vous faites une fête de famille cette semaine. Si vous avez l'impression que dans les fêtes de famille aussi maintenant, en tant qu'adulte, vous n'êtes pas entendu, les gens ne vous comprennent pas bien, vous avez besoin de vous répéter plusieurs fois,
Entraînez-vous à utiliser pendant que vous vous exprimez par les mots, d'envoyer peut-être plus de vision, d'utiliser cette connexion des âmes pour vous faire comprendre mieux. C'est ça le message. Ok, une autre guidance. Et vous voyez, se récompenser. Et c'est votre enfant intérieur qui vous le demande. Récompensez-vous, soyez doux, attentif avec vous-même. Cette semaine, donnez-vous tout ce dont vous avez besoin. C'est important dans cette période de retraite, de grand éveil spirituel. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Alors c'est ça, hein, l'équilibre, on a ça avec le 6 de Pentacle. L'équilibre et le fait de se récompenser. Et puis, penser à recevoir, c'est la première carte de tarot qui est sortie. Arrêtez de résister à vos résistances. Voilà, c'est ça. Hein. C'est de vraiment se permettre de recevoir ce que l'univers a à nous donner. Recevoir le bonheur. L'univers, il nous souhaite, vous voyez tout ce qu'il nous souhaite. Il nous souhaite le 10 de Pentacle, on a vu le 10 de coupe. On a le 6 de coupe qui signifie peut-être, ça peut être des réconciliations, en tout cas réconciliation avec l'enfant intérieur, en tout cas. Et puis on a le 2 de coupe. Ça peut être vraiment des belles équipes d'âmes sœurs qui se forment. Ok, est-ce qu'on prend encore une ou deux guidances? Oui. Merci. Alors, R.S. Gray nous dit, elle a cru qu'elle pouvait, alors elle l'a fait. Elle a cru qu'elle pouvait, alors elle l'a fait. Vous voyez, c'est la méthode Coué. J'y crois, ça se passe. C'est la méthode, une des lois de l'attraction. Vraiment, continuez, continuez. Ça, c'est aussi une carte où on vous dit, ok, on n'abandonne pas maintenant, juste avant que les choses tournent. On continue, on lâche rien. Ok. Et je voulais vous laisser avec cette petite carte, une petite carte de l'univers. Ok. Ça me rappelle beaucoup ça, à un niveau plus petit. C'est assez beau. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, si vous sentez ces énergies-là, continuez, continuez. Une bénédiction, les victoires, l'amour, tout ce dont vous souhaitez, tout ce pourquoi vous avez travaillé si fort est en route. Et là, vous pouvez vous laisser guider. C'est notre source, c'est l'univers qui est aux commandes. Vous récompensez cette semaine. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé et vous aura aidé à traverser toutes ces énergies. Je vous souhaite une magnifique semaine, joyeuse Pâques si vous la fêtez. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.